L'histoire que je vais te raconter se passe dans la ville de Varsovie. Dans cette ville vivaient un homme et une femme qui étaient mariés depuis plus de 10 ans. Ils avaient un grand chagrin dans leur vie. Aucun enfant n'était venu réjouir leur maison. Leur vie était aussi fade qu'une carpe farcie sans sel. Leur tristesse, elle était tellement grande qu'ils n'arrivaient même pas à en parler. Et petit à petit, le silence s'est installé dans la maison. Cet homme et cette femme s'appelaient Jacob et Malké. Plus les années passaient et plus Jacob désertait la maison. Il ne rentrait plus que pour dormir. Mon histoire commence à la fin de l'hiver. Ça avait été un hiver si rude, si froid, si blanc, qu'on aurait dit que les couleurs avaient disparu du paysage. Malké, elle, comme à son habitude, s'ennuyait à la maison. Ce jour-là, elle est allée au marché et elle a acheté un canard, vivant. Elle ne l'a pas préparé pour le dîner, mais elle l'a installé dans son jardin, dans un petit enclos. Le canard, il n'est pas resté longtemps dans le jardin. Il a très vite investi le salon et il faisait régulièrement la sieste sur le canapé. Jacob, lui, il se rendait compte de rien, puisqu'il ne rentrait qu'à la maison que pour dormir. Il y avait parfois un peu plus de bruit que d'habitude et un peu plus de plumes qui voletaient partout dans la maison, mais il ne s'était pas posé la question d'où ça venait. Un matin, Jacob est sorti de chez lui et il a été interpellé par son voisin qui lui a dit « Alors voisin, est-ce que ta femme va mieux ? Le médecin, il a dit quoi ?»« Ma femme va très bien, répondit Jacob. Elle n'est pas malade. Elle est exactement comme d'habitude, pénible. » Eh bien, moi, voisin, je ne dirais pas qu'elle est comme d'habitude, vu qu'elle promène un canard habillé comme une petite fille dans un landau tous les jours dans la ville. Jacob a été complètement sous le choc en entendant ça. Il n'a rien répondu au voisin. Il a tourné les talons, il est rentré dans la maison et en regardant par terre, il a vu toutes les plumes. Il les a suivies. Il est monté jusqu'en haut des escaliers, puis il est arrivé dans la petite chambre qui était prévue pour celle du bébé, qui ne venait pas. Au milieu de la pièce, il y avait un berceau, et dans le berceau, il y avait un canard, habillé d'un petit pyjama et d'un bonnet, qui dormait paisiblement alors que Malké était en train de chanter une berceuse. C'en était trop pour le pauvre Jacob. Il est sorti en courant de la pièce, il est allé se réfugier dans la cuisine. Quand Malké est apparu derrière lui, il lui a demandé des explications. La seule chose qu'elle a pu lui répondre, c'est « Vois-tu, mon cher Jacob, ce canard a beaucoup plus de conversation que toi et au moins, je me sens moins seul quand je vais me promener en ville. » Furieux, Jacob a répliqué « Sais-tu que ceux qui ont la bonté de ne pas se moquer de nous nous plaignent comme si nous avions été frappés d'une grave maladie ? J'exige que tu te débarrasses de cette bestiole aujourd'hui même. Sinon, je te jure, j'irai me plaindre auprès du rabbin. » Malké, elle n'a rien dit, elle est partie. Et évidemment, elle ne s'est pas débarrassée du canard. Alors Jacob a été obligé d'aller voir le rabbin. À la synagogue, il lui a tout expliqué, ce qui était arrivé, sa femme, le canard, les voisins. Le rabbin a écouté attentivement, il a caressé sa longue barbe blanche et il lui a conseillé « Mais ce qu'il vous faut, c'est un enfant ! Il remplacera le canard. » « Mais ça fait 10 ans que nous devrions en avoir !» s'est étranglé Jacob en s'arrachant les derniers cheveux qui lui restaient. « Et je suppose que si Dieu, dans sa grande bonté, n'a pas voulu nous accorder ce bonheur, ce n'est tout de même pas lui qui nous a envoyé ce canard pour remplacer les enfants que nous n'avons pas eus. » a dit le rabbin. Caressant sa longue barbe blanche, plus longtemps encore, il a dit enfin « Vous devez divorcer. Il est évident que vous n'avez plus rien en commun et donc cela ne sert plus à rien que vous viviez ensemble, n'est-ce pas ? Et par la même occasion, je vous ordonne de faire une fête pour ce divorce. Vous allez inviter tous vos amis et toute votre famille. » Un divorce ? Une fête ? Oui. Si vous êtes aussi malheureux que tu le prétends, uniquement parce que vous vivez ensemble, il me semble que la décision de retrouver chacun sa liberté doit alors être fêtée comme une heureuse nouvelle. Jacob est rentré chez lui. Il a convoqué sa femme dans le salon et lui a annoncé la nouvelle.
Malké, elle a été d'accord pour le divorce. Et quand il lui a annoncé qu'il fallait faire une fête, elle a aussi dit oui. Un mois plus tard, les amis et la famille se sont pressés dans la petite maison de Jacob et Malké. Ce soir-là, il y avait de la nourriture en abondance, il y avait des musiciens et tout le monde s'est mis à danser. Il y avait même à boire. Et Jacob, lui, qui ne buvait jamais, s'est quand même autorisé à déguster quelques verres. Ça a été une fête mémorable. À la fin de la soirée, Jacob, qui était encore dans ses vapeurs d'alcool, a regardé sa femme avec plus de tendresse que d'habitude. En essayant de rassembler ses idées, il l'a appelée et lui a dit « Malké, j'aimerais que tu gardes un bon souvenir de moi et voici donc ce que je viens de décider. En quittant cette maison qui a été la tienne pendant 10 ans, je te demande d'emporter avec toi ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Choisis ce que tu veux. » À peine il avait fini de parler qu'il a posé la tête sur la table et s'est endormi aussitôt. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé avec un horrible mal de tête, il n'était pas dans sa chambre, ni dans sa maison d'ailleurs. Il a mis un petit moment à comprendre qu'en fait, il était dans la maison de son beau-père, le père de sa femme. Au même moment, la porte s'est ouverte et sa femme est entrée. « Mais, Malké, peux-tu m'expliquer ce que je fais ici dans la maison de ton père ?»« Mais parfaitement, Jacob. » Elle a répondu le plus calmement du monde. « Hier, lors de notre fête de divorce, tu m'as demandé de prendre dans ce qui allait devenir mon ancienne maison ce qui avait le plus d'importance à mes yeux. Eh bien, sache que ce n'était pas le buffet, ce n'était ni le service en cristal, ni même les rideaux en soie. Non, j'ai réalisé que ce que j'avais de plus précieux, c'était toi. Et c'est donc toi que j'ai emporté. Je n'étais pas dans la chambre, mais je crois qu'ils se sont réconciliés. Et figure-toi que 9 mois plus tard, on pouvait voir Jacob et Malké se promener dans les rues de Varsovie en train de pousser un landau, et dedans, il n'y avait pas un canard, mais une jolie petite fille.